C'est la nation ivoirienne. Premiumbeat.com. Alors bonjour encore chers amis, vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les disciplines. Et là aujourd'hui vous constatez que nous sommes hors d'Abidjan et là nous sommes sous l'As Tiasalo Ndouci, précisément à Podo. Et là vous constatez que nous sommes à l'école Podo 2. Sans toutefois tarder à la rencontre de ce grand homme, de ce grand champion, Ngou Augustin, celui-là même qui a fait parler de lui, celui-là qui a monté le drapeau de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, à la rencontre de Ngou Augustin. N'oubliez pas de nous abonner sur notre page officielle YouTube, Le Salon des Maîtres. A tout à l'heure, tout à l'heure. Ciao. Premiumbeat.com. Alors là, nous sommes au domicile du grand frère Ogou, notre champion. Alors, bonjour. Comment tu vas mon frère? Je vais bien. Alors, est-ce que le champion est là, le grand frère il est le là? champion Ngou Augustin, il est là. Il va bien par la grâce de Dieu. Ok, dites-lui que le salon des maîtres est là. D'accord, ok. Allez, donc venez, on va aller là. Merci. Alors, bonjour. Alors, comme prévu, nous sommes avec un patriarche, un dinosaure, un champion, celui qui a fait monter haut le drapeau de la Côte d'Ivoire, celui qui a fait parler de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un père. Pour moi, c'est un champion. Pour moi, c'est un doyen. Sans toutefois tarder. Notre champion. Alors, mes respects encore. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous avez la visite du Salon des Maîtres. Oui. Et nous voulons savoir, qui est Ngou? L'état civil, c'est Essechi Ngou Augustin. Je suis natal de Agnébitiassa. Et donc, je suis depuis 86 devenu champion, boxeur en amateur et devenu champion intercontinental, champion d'Afrique et intercontinental. Ok. Alors, vous êtes un champion intercontinental et puis champion d'Afrique. Alors, au niveau dans lequel vous êtes arrivé, je veux savoir, au karaté par exemple, on dit ceinture noire, première dan, ceinture noire, deuxième dan, ceinture noire, quatrième, cinquième dan. À votre niveau, qu'est-ce qu'on dit? Bon, à notre niveau, au niveau de la nationale, je suis hors compétition, c'est-à-dire je n'ai pas d'adversaire en Côte d'Ivoire. Okay. Et donc, depuis 90, j'étais champion Côte d'Ivoire. Et à 96, champion d'Afrique. Et ensuite, j'ai devenu 3 fois les titres africains. Ça veut dire qu'il y a eu 3 fois les titres africains. Et ensuite, intercontinental, 2 fois la ceinture. Alors, nous, ce qu'on veut savoir, comment... Parlez-nous un peu de votre parcours. Vous avez commencé comment? Comment est-ce que c'est venu la boxe? Comment vous avez commencé jusqu'à arriver à ce niveau? Parlez-nous un peu. Bon, ce qui m'a profité jusqu'à la boxe, c'est que c'est ma nature physique et comme on le dit, c'est que Dieu a donné à moi. Bon, je ne passais pas à la boxe, je ne fais que jouer au football. Quand j'étais tout petit, à l'âge de 12 ans, donc je jouais au football, j'aimais jouer au football. Et très souvent, j'ai payé le ballon pour aller jouer au terrain. Et quand je joue, il n'y a pas de limite. Je joue jusqu'au soir, le bloc comme ça me dit, jusqu'au soir, je ne me fatigue pas. Et donc, comme ça, mais je faisais aussi des choses terribles. Je peux dire à mes amis, qui ont même professeur que moi, qu'un barrique chargé de l'eau, je peux les déplacer. Wow. Et donc, j'ai déplacé des barriques. J'ai déplacé des gens plus lourds que moi, des tonnes, alors que je suis très jeune.
Donc c'est là que mon oncle, le père à son âme, Mbozo Séranfait a voulu, à 86, il y avait Marie Konaté et Klima Diallo. Donc il dit avec cette force-là, tu peux aller faire de la bourse et puis bon, notre président Félix Faubigny aimait bien la bourse et tu auras de fortune, non, parce qu'il aimait la bourse, donc il faut aller bourser. Et c'est comme ça que je suis allé à la bourse. Et mon premier combat au championnat Côte d'Ivoire, c'était KO. Deuxième combat KO, jusqu'à 10e combat, je faisais des KO. Donc je n'avais plus d'adversaire en Côte d'Ivoire. Donc à mon jeune âge, il fallait participer au championnat d'Afrique. Quand j'ai lancé les défis contre les champions en titre, Adama Messa du Ghana, il a trouvé que j'étais très jeune. À ce moment-là, David Trouvé ne perd sa vie sur un ring en France. Et donc il avait cette mémoire, il a dit non, lui il ne veut pas avoir des sangs sur la main parce que le boxeur est trop jeune, il ne faut pas l'emmener à l'abattoir. Et moi j'ai dit, moi je suis capable de te battre. Et donc à 96, le combat est lieu et à sa grande surprise, 3e round, il est parti en KO. Et pour la première fois, je suis devenu champion d'Afrique. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, nos fédérations ne sont pas bien organisées. Et donc le contrat a eu un coup. Et donc je devais aller pour ce qu'on m'a le contrat est revenu et tout ça. Maintenant c'est là le vrai problème va commencer sur ma carrière. Et donc lui prétend que pour qu'un challenger puisse aller affronter les champions du monde comme Mike Tyson, il faut des moyens. Puisqu'ici, je n'ai pas de subventions. Donc il m'a fait venir 400 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire pour que je puisse m'entraîner, mes médicaments et tout ce que j'ai besoin pour être prêt à affronter Mike Tyson. Et quand cet argent est arrivé, toutes les polémiques ont commencé. Le ministère, la fédération manager, on a jugé, ils ont jugé que moi, d'aller représenter la Côte d'Ivoire, que je n'ai pas droit à l'argent. J'ai dit, mais je boxe, on travaille pour l'argent. Bien sûr que je ne suis pas venu à cause de l'argent, mais le travail que je fais, ça va me donner quelque chose. Et dans les discussions, on allait au consulat de l'Amérique, et le consulat ont trouvé que c'est pas bien, et c'est pas bien que on ne puisse pas me donner de l'argent et puis je vais aller boxer comme ça. À cette époque, c'est père à son âme, doyen, comment il s'appelle, le grand chancelier de la Côte d'Ivoire, Kofi Gadou, qui était mon parrain. Donc je l'ai communiqué ce qui s'est passé autour. Et donc il est arrivé, il m'a donné des conseils, il a dit, c'est de la Côte d'Ivoire, bien sûr que tu as droit, il faut qu'on te donne au moins, dans les cas 100 millions, il faut qu'on te donne au moins 100 millions pour que toi aussi, tu puisses, tu as des familles et tout, pour que tu puisses t'organiser. Et ça n'a pas été fait. Donc dans la discussion du combat, le contrat a été rompu. Donc, mais comme déjà tout a été organisé aux États-Unis, il fallait que donc ils ont changé, ils ont mis Tyson contre Holyfield. Et j'étais invité parce que c'est moi qui devais passer contre Tyson. Donc je suis allé quand même au combat. Et malheureusement, celui qui gagnait ce combat devait me rencontrer. Et donc à ce combat-là, Tyson m'a dit Holyfield à l'oreille. Et quand Tyson a été suspendu, et donc je ne pouvais plus boxer avec Mike Tyson. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et les Américains ont demandé à ce que je fasse nationalité américaine pour pouvoir boxer au nom de l'Amérique. À cette époque, je suis venu, j'ai demandé à quelqu'un me donne la nationalité, ils m'ont dit bon, la Côte d'Ivoire n'a pas de boxeur, un poids lourd. Et toi, Ngou Justin, tu es le seul poids lourd ivoirien. Si tu demandes la nationalité, l'Afrique aussi a besoin de quelque chose. J'ai dit bon, pour mon pays, pour les drapeaux orange blanc vert, je suis fier, je vais rester pour boxer au nom de la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que je suis resté. Et le combat, Tyson est revenu sur le ring et il a affronté Danny Williams. Lui, il est de Allemagne, Angleterre. Non, il est d'Angleterre. Et donc, il a battu Mike Tyson. Quand il a battu Mike Tyson, il fallait maintenant que j'affronte Danny Williams. Et c'est ainsi que je suis allé en Angleterre pour affronter Danny Williams. Alors, ok. Avec tout ce parcours, voilà notre champion devait rencontrer Mike Tyson. Et nos autorités ont demandé à ce que vous
rester, c'est ça? Oui. Que vous restez parce qu'on a besoin de vous en Afrique, on a besoin de vous ici. Mais aujourd'hui, nous voulons savoir le salon des maîtres. Que devient Ngou? Bon, après Quand vous êtes resté aujourd'hui, je suis resté et je suis allé faire le combat. Malgré qu'il n'y a pas de subvention ni de soutien, parce qu'il faut dire aussi, il faut souligner aussi que je n'avais pas d'encadreur derrière moi. Par exemple, quand tous ces combats que je faisais à l'étranger, c'est arrivé là-bas qu'on me donne un manager, on me donne un entraîneur, on me donne même les médecins. Donc vous voyez que c'est un peu risquant. Mais dans tout ça, moi je ne regarde pas, je vais pour représenter mon pays. Et donc je suis resté. Maintenant, tellement qu'ils m'ont donné comment on appelle ça, des promesses pour pouvoir rester en Côte d'Ivoire, boxer au nom de la Côte d'Ivoire, tout cet état 20, tout cela n'a pas été fait. Et donc, je voyais ma vie, ma carrière professionnelle menacée. Et donc, c'est ainsi qu'en 2004, quand je suis revenu, avec tout ce que la Côte d'Ivoire a connu, j'ai préféré vraiment de ne plus aller. Parce que si je demande des combats au niveau de la fédération, les gars n'acceptent pas. Très souvent, on me dit, mais toi, tu es trop grand pour les champions d'Afrique, tu es trop grand pour les champions Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit, bon, ben, si je suis plus grand pour cela, donne les moyens pour qu'on puisse aller. Parce qu'avec 10 millions, on peut aller remporter des milliards. Vous avez vu l'exemple. Nganou, tout dernièrement, il est allé. Nganou est allé et puis il a rapproché, il a raconté. Et il est venu avec 4 milliards. C'est ça. Alors, ok. Alors que moi, nous, le salon de maître a toujours une question pour vous. Nous voulons savoir, quelle est votre relation entre vous et la fédération aujourd'hui? Bon, la relation, elle est bonne. Physiquement, on se rencontre. Je donne les idées, ce que j'ai pour le développement de la boxe. Je donne, mais enfin... Allez-y, parlez-nous un peu. Regardez la caméra et donnez ces idées. C'est pour dire que ces idées, c'est quoi? Il faut... Le gouvernement donne de l'argent à la boxe. Celui qui dit que le gouvernement se penche pas sur la boxe, il a menti. Le gouvernement se penche. Chaque année, il y a des subventions de 3 à 400 millions. Mais j'ai vu des fédérations, les présidents des fédérations, quand ils récupèrent cet argent, au lieu de mettre au profit des boxeurs, pour pouvoir mettre en l'aise les boxeurs, pour pouvoir les entraîner, ils préfèrent, ces présidents-là préfèrent aller payer une maison ou payer une voiture. Et puis la boxe n'est pas organisée. Et c'est comme ça qu'on est resté, et puis on espère, et puis jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et l'idée que je donne, il faudrait que nous qui sommes les anciens aussi, puissions être là pour donner des conseils. Ce qu'on a vu à l'étranger, on peut le faire ici. Les pareils, mais ils ne veulent pas, donc on est resté comme ça, on les regarde. Et puis à chaque année, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notre champion a un club, a une salle auquel il donne des cours aujourd'hui? Bon, vous savez, j'ai même amené les gens pour pouvoir créer un club. Et pour pouvoir, tout ça, il faut des moyens. J'ai formé des boxeurs de toutes les catégories. Aujourd'hui, à votre actif, vous avez combien de salles? J'ai qu'une seule salle pour la boxe. Et nous pouvons savoir la salle est où elle est située? La salle, quand le ministre de la Santé est venu à Bodo, il m'a demandé d'à Bodo ou à Abidjan ou à Beauville. Je lui ai dit, je peux choisir à Bodo parce que c'est ici qu'il est venu me trouver. Donc j'ai eu une salle de Bodo, à Bodo ici. Et donc j'ai commencé à attendre les clubs, la salle à Beauville et à Abidjan. Donc presque trois clubs de boxe. Mais alors, est-ce que vous avez un projet? Oui, le projet, il y en a plein. Il y a un projet, il y en a. Oui, parlez-nous un peu. Parlez-nous un peu d'un projet. Il y en a plein de projets pour la jeunesse ivoirienne. Quand je vois dans la rue les jeunes qui sont délaissés, alors qu'ils sont des champions à venir, on peut les encadrer pour pouvoir sortir de meilleurs d'eux-mêmes. Je pense que c'est le moyen qui manque. Si nous avons les moyens nous-mêmes, je crois qu'on peut fabriquer, on peut former plein de champions africains, plein de champions du monde en Afrique. Donc je pense que, comme je l'ai dit aujourd'hui, le matériel de la boxe coûte très cher. Voilà, donc c'est ce qui fait que si tu n'as pas normalement tu n'as pas de moyens efficaces, tu ne peux pas le faire. C'est pas facile. Parce qu'il faut encadrer les jeunes.
ce que la fédération devait faire. Il faut encadrer les jeunes, il faut les entraîner. Il ne faut pas se livrer aux choses. Il ne fait que de la boxe. Pour pouvoir préparer le futur champion olympique, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Mais tous ces projets-là, en tout cas, il faut la volonté sportive pour voir, comme l'autre le dit, s'il y a des hommes sensibles à la chose, la boxe vivra. Voilà, il faut avoir les gens qui sont sensibles à l'avenir de la jeunesse pour qu'on puisse se... Alors, ok, c'est comme un cri de cœur que notre champion lance, que notre gloire lance, que notre grand frère lance. Il va avoir une salle pour nos jeunes frères, pour nos petits frères, tous ceux qui sont éparpillés dans la rue, avoir une salle. Mais là, c'est un message qu'il lance à ses autorités, un message qu'il lance à nos présidents de la République, si je peux le dire ainsi, un message qu'il lance à la Fédération ivoirienne de la boxe, un message qu'il lance à toutes ces personnes, au ministère. Notre champion veut faire des champions. Celui qui a été plusieurs fois champion, celui qui a été 3 fois champion d'Afrique, 3 fois champion intercontinental avec ses trophées. Alors, le salon de maître a toujours une question pour vous. Alors, nous voulons savoir, est-ce que vous avez toujours des médailles, des ceintures? Est-ce que vous en avez toujours? Bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'adversaire pour m'arracher toutes mes médailles ni les ceintures. Les ceintures sont toujours avec moi à la sortie d'Afrique. Et intercontinentales sont toujours avec moi. Est-ce qu'on peut les voir? On peut les voir? Oui, on peut les voir, s'il vous plaît. Voilà, on peut les voir. Voilà. Alors, celle-là, elle est africaine. La Confédération africaine de boxe. Voilà, elle met en anglais champion d'Afrique, African champion. Voilà. Alors, ok, les preuves sont là, les ceintures sont encore là, je peux le mettre sur mon pied. Bien sûr, je peux. D'accord, ok. Il y a encore une autre ceinture. Celle-là, elle est lourde. Parce que c'est toutes les fédérations unies qui forment cette plateforme-là. WBU, World Boxing Union. Ça veut dire la Fédération mondiale sont unies pour créer cette fédération. Elle est connue mondialement. Voilà. Après ça, maintenant, tu peux aller au championnat du monde. Donc, je devais boxer contre Mike Tyson. Et puis là, ça n'a pas eu lieu. Voilà. Alors, ok. Vraiment, merci beaucoup. Alors, nous voulons savoir, est-ce qu'actuellement, il y a un champion Afrique? Le seul champion africain, c'est moi. C'est moi, puisque on dit où il n'y a pas l'ancien, il n'y a pas le nouveau. Donc en boxe, pour que tu deviens champion, il faut battre l'ancien champion, quel que soit ton âge. Mohamed l'a fait, Foreman l'a fait, Fonzi l'a fait, tout le monde le fait. Et c'est le règlement de la boxe. S'il y a un nouveau champion d'Afrique, il doit pouvoir me battre pour devenir nouveau champion d'Afrique. La structure, on peut le faire, on peut le fabriquer. Mais c'est l'ordre de la Confédération, ceux qui fabriquent les structures, ils mettent pour avoir des processus judiciaires. Parce que la Fédération mondiale doit savoir quelle est la ceinture World Boxing Federation. Et donc, aujourd'hui, je suis champion d'Afrique. Puisque aucun boxeur m'a battu. Il n'y a aucun boxeur. Alors, je tiens bien à préciser qu'actuellement, notre seul champion d'Afrique, c'est notre grand frère, Hugo Augustin, le seul champion d'Afrique. Et il a bien précisé, pour qu'il y ait champion d'Afrique, il faut le rencontrer, il faut prendre sa ceinture. Voilà. Et là, je vois qu'il y a des gens, puisque c'est mon domaine, c'est mon milieu. Il y a champion d'Afrique ouest africain, centrafricain, sud-africain. Mais c'est tout ça réuni qui fait le champion d'Afrique. Mais aujourd'hui, les jeunes sont champions de Commonwealth, l'Est africain, et puis ils disent qu'ils sont champions d'Afrique. C'est pas normal. Il faut réunir tous ces champions d'Afrique, tous ces ceintures pour avoir le titre africain. Et c'est ce qu'il a fait. Et il faut qu'il souligne quelque chose. Allez-y. C'est à partir de moi que la ceinture africaine a eu véritable champion d'Afrique et le titre qui est là. Parce que, vous vous souvenez, il y avait des champions d'Afrique avant moi. Il y avait des champions d'Afrique avant moi. Et personne n'a eu la ceinture. Sinon, il faut venir aller attacher plein de ceintures. Mais c'est à partir de moi qu'il y a eu des champions d'Afrique, des titres africains. Et à ce moment, 93, on fait un état à son âme. Et c'est à 96, sur moi, que les ceintures ont commencé à être nées. Alors,
Merci beaucoup. Alors je tiens bien à préciser, nous n'allons pas attendre que le pire arrive à notre champion. Nous n'allons pas attendre qu'un malheur arrive, je touche du bois, qu'un malheur arrive à notre champion pour dire je viens te décorer. C'est le moment. Il y a une vision, il y a une pensée. Il veut réussir une salle, former nos enfants, former nos petits frères, les enlever de la rue à des boxeurs. Et cela est adressé à nos autorités. Cela est adressé à nos devanciers. Cela est adressé à notre fédération. Notre champion Ngou est encore là et il a besoin de vous. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Mais là, je vais demander au champion, à notre grand frère. Alors, à la fin de notre émission, nous demandons, est-ce que vous avez encore la capacité de pouvoir boxer? Est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez nous montrer? Je pourrais dire, bien sûr. Premiumbeat.com. J'ai dit que je reviendrai pour les nouveaux champions parce que je n'ai jamais eu un jeune lion battre un vieux lion, ni un jeune éléphant battre un vieux éléphant. Je suis toujours éléphant. Il faut bien raison de dire il y a des éléphantaux et puis il y a les vrais éléphants. Je vous remercie. Alors je tenais à dire merci à notre gloire qui a accepté de nous recevoir encore à Bordeaux. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube et Facebook. Alors vous verrez le numéro qui passe en bas. Pour toutes les personnes qui veulent le contacter, vous pouvez rentrer en contact avec ce numéro ou nous appeler le salon des maîtres et vous rentrez en contact avec lui. Alors je vous remercie Maître Kaza, votre serviteur.